ただいま調査兵団が帰還いたしました。ウォールマリア奪還成功です。 Voici la toute nouvelle interview proposée par Crunchyroll avec le mangaka Hajime Isayama. On a eu beaucoup d'informations intéressantes et je suis très surpris puisqu'on a eu droit à des questions très sérieuses et dignes de fans de Shingeki no Kyojin. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait beaucoup de Senpai News sur la chaîne récemment. Mais ne vous en faites pas car nous nous approchons du meilleur petit à petit. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater. On aimerait bien franchir tous ensemble les 100 000 abonnés au plus vite. Alors bombardez la vidéo de likes et de commentaires. Merci à vous. Si vous allez vous rendre au festival d'Angoulême prochainement, quelles questions voudriez-vous poser à Hajime Isayama? Dites-nous tout en commentaire. Allez, c'est parti. Et nous commençons par l'arc Mar, début de la saison 4, chapitre 91, après une ellipse de 4 ans, Eren avait complètement disparu. Pour les animés en ligne, ce fut pendant 3 épisodes, et donc 3 semaines. Mais pour les anciens lecteurs du manga, le temps se comptait en mois, et le nombre exact est de 7. 28 semaines sans avoir vu les personnages principaux. Ça peut sembler banal, mais en réalité, c'est un énorme risque pris par le mangaka. Imaginez les fans qui achètent tous les mois le Bezatsu Shonen Magazine pour lire leurs chapitres mensuels et qui ne retrouvent même pas leurs personnages favoris. Donc bien joué au mangaka d'avoir remporté ce pari. Nous allons à présent voir quelle était son intention dans tout ça. Isayama affirme que c'était quelque chose qu'il a toujours rêvé de faire. En tant que conteur, au tout début, nous perdons tout contact avec les personnages importants pour nous connecter avec d'autres, qui sont dans un tout nouveau monde. Les ennemis, ou plutôt ce que nous pensions être des ennemis, nous avons un peu plus appris sur eux, pour ensuite finir par s'y attacher. Le mangaka ne pouvait donc pas contrôler la réaction de ses lecteurs, car ça dépend de leur vision des choses. Mais ça reste quelque chose qu'il a toujours voulu tenter. On retrouve un certain Watif que pas mal d'entre nous ont déjà tenté d'y apporter certaines réponses et on est gâté. Si Eren n'avait pas réussi à manipuler l'équipement tridimensionnel et donc ne pas être admis dans l'un des corps d'armée, qu'aurait-il fait par la suite? Premièrement, petite mention à Keiichi Hadis. Voilà, comme ça c'est fait. Isayama répond qu'Eren aurait eu une vie pourrie, une vie sans aucune réussite ni accomplissement. En restant à l'intérieur des murs sur l'île de Paradis, il aurait probablement continué de se sentir oppressé et aurait tout simplement trouvé une mort naturelle au bout des 13 ans de malédiction d'Ymir, sans jamais savoir qu'il avait un pouvoir et une mission à accomplir. Le monde de l'attaque des titans est très vaste. Mais quel est selon le mangaka le langage avec lequel ces personnages communiquaient? Le mangaka pense qu'il s'agissait plutôt d'une langue universelle. À titre de comparaison avec notre monde, il s'agirait de l'anglais. La langue dépend de l'histoire. Elle possède une forte relation avec celle-ci et avec toutes les guerres passées. Le pays le plus dominant et puissant influence le reste du monde. Et sa langue devient aussitôt mondiale. Alors là, je pense que plusieurs d'entre vous vont être très contents. On aborde une des questions que j'aurais posées directement en mangaka, puisqu'après avoir analysé toutes les interviews disponibles depuis 2013, on dirait que les journalistes ne savent pas poser les bonnes questions, pertinentes en rapport avec l'histoire. Ou alors, existerait-il des règles à respecter qu'on ignorait? Quelque chose interdisant de présenter des interrogations relatives à l'histoire devant la caméra afin de ne pas embarrasser le mangaka. Enfin bon, dans le spin-off Le Carnet d'Ils, un certain titan possédait la capacité de parler, ce qui n'est pas du tout commun, comparé au reste des titans bêtes. Donc cela laissait penser que la victime eldienne était de sang royal. Et c'est une théorie que j'avais déjà présentée par le passé, les titans présentent beaucoup de mystères. Et si une chose est sûre, c'est qu'on a tout simplement envie de tout savoir et comprendre leur fonctionnement. Voici déjà une vidéo qui parle de quelques secrets sur les titans primaires que vous ne saviez pas. Le lien est dans le commentaire épinglé. La réponse d'Isayama m'a personnellement un peu fait redescendre sur terre, car je pensais qu'il aurait su apporter les bonnes réponses. Mais il cite tout simplement que lorsqu'on lui avait posé cette question à l'époque, il s'était dit que ce serait un bon plot si la personne était effectivement de sang royal. Quoique nous aussi au final, on peut participer au scénario de SNK en proposant nos idées au mangaka. Pour Isayama, c'est simple. Il existe des titans normaux et des titans déviants. Les titans normaux sont connus par leur comportement qui est comme programmé. Cependant, les autres restent imprévisibles, avec chacun d'entre eux un petit quelque chose qui le caractérise et qui le rend unique.
C'est comme ceci qu'il avait conçu ces deux genres de titans primaires. I'm very sorry about that. Bon là on revient à la fin de l'attaque des titans, ne vous en faites pas, aucun spoil ne sera cité ici. Est-ce qu'Isayama regrette quelque chose? La réponse est oui, mais attention, ce n'est pas comme ce que certains partagent en disant qu'il n'a pas aimé sa fin et donc l'a carrément gâché. Ce n'est pas du tout ça. N'importe quel artiste, en revoyant sa création après son dénouement, éprouvera quelques remords. C'est normal. Ce genre de choses m'arrive à moi aussi et peut également vous arriver quand vous réalisez n'importe quel projet. Pas besoin d'être un artiste en vrai. Isayama aurait donc souhaité changer la manière avec laquelle il aurait conçu certaines choses dans son œuvre, quelques chemins qu'il aurait pris, et j'en passe. Est-ce que le mangaka a personnellement changé depuis le tout premier tome? Isayama déclare qu'au tout début, lorsqu'il avait commencé l'attaque des titans, il galérait beaucoup à être sociable. Mais à présent avec l'âge, il est devenu plus mature et a tout simplement changé comparé à avant, sans nous citer plus de détails. Il avoue qu'il n'avait aucune intention pour réaliser un spin-off additionnel pour compléter l'attaque des titans. Alors le flashback sur la guerre des titans, la fuite du roi d'Eldia, eh bien, on peut encore rêver. Concernant certains personnages dont on n'a pas eu de flashback, les premiers qui viennent à l'esprit sont Hansi et l'ancienne escouade Levi. Eh bien, c'est pareil. Étrangement, sauf pour Levi, le mangaka affirme qu'il a quelque chose derrière la tête, mais qu'il ne savait pas s'il pourrait réaliser ce projet, étant donné que ce n'est pas facile pour lui de se remettre à écrire et à dessiner. Il ne prévoit pas non plus d'écrire quelque chose en rapport avec l'horreur. Pour l'instant, il aime juste regarder des films. D'ailleurs, sa femme s'était énervée contre lui, car lorsqu'ils regardaient ensemble des films d'horreur, sa femme avait l'habitude de fermer ses yeux durant quelques moments. Et quand elle demandait ce qu'il s'était passé, il lui mettait exprès en replay les scènes effroyables. Quel sadique, ça lui ressemble bien par contre. On passe à la suite. Isayama rappelle qu'écrire des histoires d'amour entre des personnages était quelque chose d'embarrassant pour lui, et que s'il s'était trop concentré sur ça, il aurait perdu le fil avec les plots principaux de l'histoire. Donc il n'était pas trop motivé pour prendre cette direction très risquée. Enfin, Isayama pense que quand une histoire dénonce implicitement des faits véridiques, sans pour autant tout montrer, l'histoire devient plus crédible. Il avait effectivement retourné la carte du monde pour nous présenter le sien, qu'il avait créé, et où se trouvaient les Mars et les Eldians. Comme ça, les lecteurs seraient en mesure de tout comprendre sans forcément avoir besoin d'explications. Il compare, pour donner un exemple, les Eldians et les Mars qui ressemblent fortement aux Romains et aux Allemands, ainsi que toutes les autres histoires qui existent réellement dans notre monde et qui font maintenant partie du passé. Sachez qu'on risque d'avoir des nouvelles sur la partie 3 de la saison finale à partir de début février. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Merci pour le soutien, dites-nous également vos avis en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残ら